Amber, mère célibataire, panique lorsqu'elle constate que son fils Johnny a soudainement perdu du poids. Elle le suit secrètement à la cafétéria de son école pour s'assurer qu'il mange bien, mais voit son nouveau professeur s'emparer du repas de Johnny. Lorsqu'Amber signale le problème à la directrice de l'école, Johnny lui révèle une vérité déchirante. C'était par un après-midi agréable que Johnny, 10 ans, rentrait de l'école. Amber, la mère de Johnny, qui travaillait seule, l'accueillait avec un sourire chaleureux. Amber a remarqué que Johnny n'était pas aussi joyeux que d'habitude. Il semblait épuisé et Amber pensait que Johnny avait encore passé une longue journée à l'école. Cependant, les pires craintes de la mère se sont concrétisées lorsqu'elle a vu Johnny enlever sa chemise d'écolier et qu'elle a remarqué à quel point il était devenu maigre tout à coup. « Johnny, tu as tellement maigri !» Amber était horrifiée. « Bébé, viens ici. Laisse-moi voir. Tu manges bien à la maison. » Alors comment se fait-il que tu sois soudainement devenu si maigre? Johnny devint un peu nerveux et ses yeux cherchèrent des réponses. Amber pouvait voir ce regard inquiet sur son visage, et la peur prenait lentement le dessus dans son cœur. « Johnny, il y a quelque chose qui te tracasse, chérie ?» a-t-elle demandé. Cependant, Johnny décida de cacher sa nervosité et fit semblant d'aller bien. « Rien, maman. Je vais bien », a-t-il dit. « Je ne sais pas pourquoi je perds du poids. Mais je suis sûr que ce n'est rien. Je me sens bien. » Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Amber n'arrivait pas à savoir ce qui n'allait pas chez son fils, et ses yeux cherchaient le visage de Johnny, espérant être rassurée qu'il allait vraiment bien. Au fond d'elle-même, son instinct de mère lui disait que quelque chose n'allait pas. « Johnny, chéri, s'il y a quelque chose. » Amber s'approcha du garçon et posa sa main sur sa tête. « Point, tu peux me le dire. Je crains que tu ne manges pas bien à l'école. » Est-ce le cas? Non, non, pas du tout. Je mange à l'école, maman, répondit Johnny, désireux de mettre fin à la conversation au plus vite. Sa réponse semblait un peu précipitée, ce qui alimentait les soupçons d'Amber. Eh bien, j'espère que si est-il le cas. Au fait, as-tu aimé le poulet au parmesan que je t'aille préparé pour le déjeuner d'aujourd'hui? A-t-elle demandé, le cœur battant la chamade, attendant la réponse de son fils. Semblant vouloir jouer le jeu, Johnny répondit par un léger gloussement. C'était délicieux, maman. Tu fais toujours le meilleur poulet au parmesan. Je parie que même un chef de restaurant ne peut pas te battre. J'ai adoré. Même mes amis m'ont dit que c'était délicieux. La suspicion d'Amber s'intensifiait. Oh vraiment, jeune homme? A-t-elle répliqué en attrapant Johnny par les épaules et en le regardant fixement. Il n'y avait pas de poulet parmesan au déjeuner aujourd'hui. Seulement des sandwichs au fromage et de la purée de pommes de terre. Johnny a éclaté d'un rire étourdissant, bien qu'il soit un peu nerveux. Oh, j'oubliais, maman, a-t-il dit. Tu prépares souvent du poulet pour mon déjeuner. Je l'aille juste mélanger. Bien sûr, j'ai adoré les sandwichs. Voyant l'explication de Johnny, l'inquiétude d'Amber grandit. Elle savait que quelque chose dérangeait son fils et qu'il essayait de lui cacher quelque chose. Bon, maman. J'ai beaucoup de devoirs aujourd'hui. Il faut que je me lave et que je m'aille mettre. Johnny s'excusa rapidement, évitant de regarder sa mère dans les yeux.
Le lendemain, Amber s'est rendue à l'école de Johnny pendant le déjeuner et l'a observé secrètement, assis seul à la table de la cafétéria, fixant sa boîte à lunch. Quelques instants plus tard, elle a été témoin de l'impensable. Monsieur Millet, le nouveau professeur d'éducation physique de Johnny, s'est approché de lui et a pris son repas. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Amber était furieuse. Est-ce qu'il fait ça tous les jours? Est-ce pour cela que mon fils a perdu du poids? Amber s'est rendue en colère dans le bureau de la directrice pour signaler le problème. Madame Franklin? Amber a fait irruption dans le bureau de la directrice. J'ai vu le nouveau professeur d'éducation physique, M. Millet, prendre le déjeuner de mon fils. Il l'a juste pris pour Dieu sait quoi. Madame Stewart, CIST. Épouvantable. Je m'excuse sincèrement pour ce qui s'est passé, a dit Madame Franklin en appelant immédiatement M. Millet et Johnny dans son bureau. Quand Johnny est entré, il a été très étonné de voir sa mère. Maman. Qu'est-ce ce que tu fais là? Johnny, ta mère m'a dit qu'elle avait vu M. Millet prendre ton déjeuner. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire ce qui se passe? A rajouté la directrice de l'école. Ayant réalisé qu'il était pris, Johnny décida d'avouer la vérité. Je voulais trouver ma mère biologique, a-t-il dit alors que le monde d'Amber s'écroulait. Il y a quelques mois, en nettoyant le grenier, j'ai découvert par hasard que j'avais été adopté, a expliqué Johnny. J'ai trouvé une lettre d'une femme qui disait « Je promets de reprendre Johnny dès que je le pourrai ». J'ai vu l'adresse sur l'enveloppe et j'ai réalisé qu'elle vivait à quelques heures d'ici, à Springfield. Je voulais la retrouver. J'ai donc pensé que si je perdais un peu de poids, je pourrais facilement me qualifier pour la compétition athlétique interscolaire de cette ville. J'ai demandé à Monsieur Millet de m'aider à perdre du poids. Je vous jure que je n'étais pas au courant, Madame Franklin, s'est exclamé M. Millet en s'asseyant sur son siège. Je pensais qu'il était un peu en surpoids. J'essayais juste de l'aider à participer à la compétition. Si est ridicule. Vous êtes son professeur d'éducation physique. Pas son diététicien, a réprimandé la directrice de l'école. Pendant ce temps, le cœur d'Amber commençait à se briser après avoir entendu la vérité de la bouche de son fils. Remerciant la directrice d'avoir abordé la question, elle est rentrée chez elle, ne sachant pas comment faire face au désir ardent de Johnny de rencontrer sa mère biologique. Plus tard dans l'après-midi, une fois que Johnny est rentré de l'école, Amber a décidé d'avoir une petite discussion. Comment as-tu pu me cacher cela, Johnny? Et tu ne participeras pas à cette compétition sportive, a dit Amber à Johnny. Tu t'es mis en danger en sautant ton déjeuner. Et comment as-tu pu me cacher que tu n'étais pas ma vraie mère? A répliqué Johnny. Johnny, mon chéri, tu es encore jeune pour tout comprendre. Je te dirai tout au bon moment, d'accord. Mais pour l'instant, je veux que tu... Mais avant qu'Ambe n'ait pu terminer, Johnny lui a arraché la main et s'est précipité à l'étage en sanglotant. De retour dans sa chambre, Johnny s'est lancé dans une course aux idées et a élaboré un plan pour se rendre d'une manière ou d'une autre dans la ville où vit sa mère biologique. Le lendemain, à l'école, il s'est adressé à Monsieur Millet dans la cour de l'école.
Monsieur Millet, pouvez-vous m'emmener dans la ville où vit ma mère biologique ? A demandé Johnny. Ce n'est pas possible, Johnny, refusa sévèrement M. Millet. Mais Johnny n'était pas en position d'accepter un refus. Très bien. Je trouverai un moyen par moi-même, a-t-il dit en se retournant lorsqu'M. Millet l'a arrêté. Tu as son adresse ? A-t-il demandé à Johnny. Oui, s'est exclamé Johnny avec enthousiasme. D'accord. Attends-moi sur le parking de l'école après les cours. Je t'y emmènerai, a dit Monsieur Millet, tandis que Johnny a acquiescé et s'est retourné joyeusement. L'idée de rencontrer sa mère biologique a bouleversé l'esprit de Johnny. Il s'est approché du parking plus tard dans la journée, mais il l'a trouvé vide. Qu'est-ce ce qui prend tant de temps à Monsieur Millet ? A marmonné Johnny. Une vague de soulagement l'envahit lorsqu'il vit la voiture de M. Millet s'arrêtait sur le parking. Johnny s'élança dans sa direction, mais se figea en voyant sa mère, M. Burr, sortir de la voiture du professeur. Tu peux m'expliquer où tu comptais aller, Johnny ? M. Burr a fulminé contre Johnny. Monte dans la voiture. Le cœur serré, Johnny monta dans la voiture, ses yeux lançant des regards furieux à M. Millet. Vous m'avez trahi, Monsieur Millet. Je vous faisais confiance. Frustré, Johnny s'est assis tranquillement sur la banquette arrière et est rentré chez lui avec sa mère. Après l'incident, M. Burr a pris soin de ne pas laisser Johnny seul. Elle le déposait à l'école et le récupérait tous les jours. Elle ne l'a jamais laissé jouer dehors sans sa surveillance. M. Burr savait que ce serait difficile pour Johnny, mais elle voulait toujours qu'il soit sous sa surveillance. Au fil des jours, Johnny a cessé de parler de sa mère biologique. M. Burr a fait confiance au changement soudain de comportement de Johnny, avant de le regretter en nettoyant la cave un samedi après-midi. M. Burr et Johnny étaient occupés à balayer et à laver le sol du sous-sol. Soudain, Johnny s'est emparé du téléphone d'Amber et s'est précipité à l'étage. Il a claqué la porte de la cave, enfermant M. Burr à l'intérieur. Johnny. Qu'est-ce ce que tu fais ? Laisse-moi sortir d'ici, s'écria M. Burr. Mais ses appels sont tombés dans l'oreille d'un sourd, car Johnny s'est précipité dans sa chambre et a volé de l'argent dans son portefeuille avant de s'enfuir dans la rue. Avec des liasses de billets dans la main et l'adresse de sa mère biologique dans sa poche, Johnny arriva à une station-service 20 minutes plus tard et s'approcha d'un chauffeur de camion. « Excusez-moi, monsieur. Je vous paierai $100 si vous pouvez m'emmener dans votre camion jusqu'à la ville voisine, » a dit Johnny à l'inconnu en lui montrant un billet de $100. Le visage du chauffeur s'illuminait à la vue de l'argent. « Très bien. Monte. » Il fit signe à Johnny et ouvrit la porte du camion. Johnny s'assoupit sur le siège tandis que le camion roulait sur l'autoroute. Au moment où le chauffeur a pris un virage serré, des liasses de dollars attachées par un élastique sont tombées de la poche de Johnny. Sans hésiter, le conducteur s'est emparé de l'argent et l'a caché dans la boîte à gants. « Maintenant, je devrais me débarrasser de ce garçon sur le chemin. » a-t-il murmuré en s'arrêtant à une station-service. « On est en ville ?
Johnny a frotté ses yeux endormis et a regardé le chauffeur. Non, s'est esclaffé ce dernier. Nous nous sommes arrêtés pour faire le plein du camion, champion. Oh, pouvez-vous attendre une minute ? Je vais aller aux toilettes rapidement, a dit Johnny en se tenant le ventre et en demandant au chauffeur. Bien sûr, petit. Dépêche-toi, a dit le chauffeur alors que Johnny sortait du camion. Saisissant l'occasion, le chauffeur a refermé la porte et s'en est allé, laissant Johnny seul au milieu de nulle part. Et, revenez. Je vous ai donné de l'argent pour que vous me déposiez en ville. Vous ne pouvez pas me faire ça. Johnny a couru après le camion qui roulait à toute allure. Mais le camion avait disparu, et CIST alors que Johnny mit la main dans sa poche et réalisa que son argent n'était plus là non plus. Essuyant ses larmes et se sentant vaincu, Johnny décida d'attendre le bus sur place. Il savait que les bus s'arrêtaient dans les stations-service pour faire le plein. Il décida donc de se faufiler dans le compartiment à bagages de n'importe quel bus en direction de la ville dès qu'il s'arrêterait à la station-service. Une heure plus tard, Johnny se réveillait avec une étrange sensation de grondement et se rendit compte qu'il était sur la banquette arrière de la voiture de sa mère Amber. « Maman ? Comment suis-je arrivé là ?» Johnny était surpris. Amber avait réussi à briser la porte de la cave à l'aide d'une hache et à s'échapper. Suivant son instinct, elle savait que Johnny prendrait l'autoroute vers la ville. CIST en passant devant la station-service qu'elle a trouvé Johnny, quelques instants après qu'il s'est évanoui à cause de la fatigue. « Maman. Où va-t-on » a demandé Johnny à Amber, mais elle ne prononça aucun mot jusqu'à ce qu'il arrive devant une maison inconnue une heure plus tard. CIST la maison de ta mère biologique Kimberly, Johnny, a dit Amber, en rassemblant son cœur brisé avec un sourire. Tu es libre de partir maintenant. Je ne te retiendrai plus. Johnny était submergé d'émotion lorsqu'il s'est approché de la grande maison et a jeté un coup d'œil à travers la porte-fenêtre. Il a vu une femme construire une maison de poupée avec deux petites filles dans le salon. Un homme d'âge moyen était assis sur le canapé, absorbé par la lecture d'un journal. « CIST-elle » a demandé Johnny à Amber. « Oui, CIST ta mère », a répondu Amber, qui s'est précipité vers sa voiture garée devant le portail, incapable de retenir ses larmes. Johnny frappa à la porte, et quelques instants plus tard, une femme lui ouvrit, le regardant avec curiosité. « Bonjour. Que puis-je faire pour toi ?» a-t-elle demandé, se demandant qui était Johnny. Johnny était perdu dans ses pensées et le temps semblait s'être arrêté lorsqu'il s'est souvenu de la lettre de sa mère biologique qu'il avait trouvée dans le grenier il y a quelques mois. Les mots « Je promets de reprendre Johnny dès que je le pourrai » hantaient Johnny. « Je suis désolé », a dit Johnny après une longue pause. « Je me suis trompé d'adresse. » Il a fait demi-tour et s'est précipité vers sa mère. « Elle ne me reconnaît même pas, maman », a sangloté Johnny en se jetant dans les bras d'Amber. « Elle m'a oublié. » Le cœur d'Amber souffrait de voir son fils pleurer, aussi décida-t-elle de lui dire la vérité. « Johnny, ta mère biologique Kimberly s'est débattue seule après t'avoir donné naissance. Elle m'a demandé de m'occuper de toi jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi en ville.
Mais après avoir rencontré son futur mari, qui ne voulait pas élever l'enfant d'un autre homme, ta mère biologique a été obligée de te laisser avec moi et d'aller de l'avant avec lui. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. CIST parce qu'elle n'a jamais voulu de moi. Johnny a reniflé. Pas tout à fait, bébé, a dit Amber en ébouriffant les cheveux de Johnny et en le serrant dans ses bras. Parfois, nous, les adultes, sommes obligés de faire des choix difficiles pour le meilleur. Je suppose que CIST le beau plan de Dieu qui nous a réunis pour une raison. Pour te donner une mère et pour me donner un précieux petit-fils. Tu étais un tout petit ange lorsque je t'ai tenu dans mes bras pour la première fois. Je ne pouvais pas imaginer te laisser partir. Alors je t'ai adopté. Johnny a serré Amber dans ses bras et s'est excusé de l'avoir laissé tomber, promettant de ne jamais recommencer. Maman, rentrons à la maison, a-t-il dit, tandis qu'Amber l'embrassa et qu'ils rentraient chez eux. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.